Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 11, des versets 1 à 13. Seigneur, apprends-moi à prier. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Prière. La vie des disciples du Christ, notre vie de chrétien, ma vie à moi, est une vie d'union à Dieu par amour. Sinon, tout est inutile. Parce que je suis appelé à vivre selon le message du Sauveur, il me faut entrer dans cette prière ardente et fervente. J'ai besoin de préparer le chemin du Seigneur, besoin de rendre droit ses sentiers. Quand Jésus priait, il priait beaucoup, il passait des nuits à prier. Mais l'Évangile ne suffit pas à savoir comment faire. Demande. Seigneur, apprends-moi à prier. Je voudrais savoir prier au plus intime de moi-même, sans rabâcher, sans aligner des mots sans penser à ce que je dis. Seigneur, écoute ma prière et laisse monter ma demande jusqu'à toi. Réflexion. Premier point. Quand vous priez, dites « Père ». Seigneur, quand tu me rappelles que celui que je prie est mon Père, tu me rappelles ma véritable identité, celle de l'enfant devant son Père. Mon attitude est-elle celle du Fils qui se réfugie dans les bras du Père après un long chemin chaotique, ou celle du Fils aîné qui se met en colère et ne veut pas entrer, refusant tout dialogue parce qu'il ne comprend pas et n'accepte pas l'attitude miséricordieuse du Père? Seigneur, tu veux que je t'écoute et que je sache garder l'unité dans l'humilité, que je sache écouter et respecter les autres, que je sache dialoguer avec eux. Tu ne veux pas que je cherche à imposer mon avis sans faire attention aux arguments des autres. Accorde-moi la grâce de comprendre les besoins de mes frères qui sont autour de moi. Puisque ces hommes qui sont là sont mes frères, c'est qu'ils sont aussi tes enfants. Accorde-moi de savoir vivre avec toi cet amour fraternel en me comportant envers eux comme tu t'es comporté envers nous tous.
Deuxième point. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, tu sais bien qu'au fond de moi, je désire, je souhaite et je veux que ton nom soit respecté et dignement prononcé. Sanctifier ton nom, c'est te louer, te bénir, te chanter, dire les merveilles que chante toute la création. De même, tu m'appelles à demander avec force et ferveur, avec confiance, mais sans rabâcher, parce que toi, Dieu Trinitaire, tu sais tout ce dont j'ai besoin. Tu veux que mon esprit, mes lèvres et mon cœur ne te parlent que d'une seule voix et traduisent l'amour que je voudrais te manifester. Troisième point. Seigneur, que ton règne vienne. Tu as envoyé des apôtres et des disciples annoncer la bonne nouvelle à la terre entière. Et c'est à moi aussi que tu as confié cette mission. Seigneur, ce n'est pas le faire qui est important. J'ai d'abord besoin de savoir être ce que tu veux que je sois au milieu du monde où tu m'as envoyé. Être ton témoin, tout petit, mais fidèle. Seigneur, pour que ton règne vienne, il nous faut bien comprendre quels sont nos véritables besoins, les miens, mais d'abord et surtout ceux des autres. Les besoins de notre corps, besoins de nos esprits et de nos âmes, besoin de pain de ce jour, ce pain quotidien qui a le goût du partage et du service. Quatrième point. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Seigneur, donne-moi le pain, ce pain que tu promets quand tu demandes de venir à toi, parce que tu as le vrai pain, celui dont j'ai besoin, dont les hommes et le monde entier ont besoin. Le vrai pain, celui qui descend du ciel et nous communique ta vie, ton amour, ta générosité, qui nous communique la vraie vie. Dialogue avec le Christ. Mais Seigneur, pour recevoir ta vraie vie, accorde-moi ton pardon et ta miséricorde. Résolution. Demandez la grâce d'une prière intime et fervente dont chaque mot vient du cœur.